Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter 3 idées de recettes pour l'apéro. L'idée c'est de changer un petit peu des fameux biscuits apéritifs. Et vous allez voir, avec ça vous allez épater vos invités. Donc parmi ces 3 recettes, il y aura une rillette de thon, il y aura une verrine de légumes et enfin il y aura des muffins salés. Allez, je vous montre tout ça, c'est parti! Ok, on est en tenue, on va commencer par la première recette qui est la plus facile des 3, histoire de bien se mettre en jambe comme ça. On va commencer par la rillette de thon. Alors pour ça, vous allez avoir besoin de thon, de fromage frais, de différentes épices, de ciboulettes, de sel et de poivre et de jus de citron. Donc du coup, vous allez voir, c'est hyper rapide à faire. Ce qu'on va commencer par faire, c'est de mélanger le thon avec le fromage frais. Donc là, il y a à peu près une boîte de thon et puis 150 g de fromage frais. Alors je vous conseille de mélanger avec une fourchette, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Donc l'idée du coup, c'est quand même de bien mélanger jusqu'à ce que ce soit à peu près homogène. Là je pense qu'on est pas mal au niveau de la texture. Et donc là on va ajouter l'équivalent d'à peu près d'une cuillère à soupe de jus de citron. Ensuite on va saler et poivrer. Et au niveau des épices du coup, on va commencer par mettre de l'estragon. L'estragon ça se marie très bien avec le poisson, je vous le conseille vraiment. On va mettre de l'ail, vous connaissez ma passion pour l'ail. Un peu de paprika, ça va lui donner un peu de couleur. Et puis aussi un petit peu de basilic. Mais après, au niveau des épices, c'est vraiment comme vous voulez. Vous mettez les épices qui vous font plaisir. Et la dernière chose qu'on n'a pas encore ajoutée, c'est la ciboulette. Et celle-là, elle vient du jardin. Et d'ailleurs, très bientôt, je vais sortir une vidéo pour vous présenter mon potager. Si vous ne voulez pas la louper, abonnez-vous. Hop, on mélange une dernière fois et après, ça va être pas mal. Allez, on se coupe des petites tranches de pain et on va pouvoir dresser tout ça. Et voilà donc pour cette première idée d'apéritif. Vous avez vu, c'est hyper facile à faire, c'est hyper rapide. Et puis en plus avec ça, vous allez épater vos invités. Et puis en plus, c'est hyper bon. Je vous laisse les reproduire chez vous, goûter et puis me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et maintenant, on passe à la recette suivante. Et donc on va faire des verrines de légumes. C'est une verrine qui va être froide. Je vous montre ça tout de suite. Et au niveau des ingrédients, comme vous le voyez, il ne faut pas énormément de choses. Il va juste nous falloir une tomate. Un peu d'huile d'olive pour la cuisson, des carottes qu'on va faire revenir à la poêle. Donc des carottes, j'en ai pris 3 petites, 2 œufs, et puis au niveau des épices, vous voyez c'est coloré, il y a du curry, de l'ail, du paprika et du piment doux. On aura aussi bien sûr, comme d'hab, le sel et le poivre. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est déjà on va lancer l'eau pour faire cuire les œufs, car on va faire des œufs durs. C'est parti! Voilà, en attendant que l'eau bout, on va s'occuper d'éplucher les carottes et de les couper. Alors au niveau des carottes, je vous explique ce qu'on va en faire. On va les couper assez finement quand même. L'idée ensuite, ça va être de les faire cuire à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Et puis après, on va en faire une purée. Alors pourquoi on les fait cuire à la poêle et pas à la cocotte? Tout simplement pour pouvoir lui donner un petit côté grillé avec la cuisson à l'huile d'olive à la poêle. Hop, les carottes sont découpées, on va les mettre de côté. Alors une petite astuce, notamment pour faire cuire vos œufs durs, donc déjà la cuisson c'est 9 minutes. Et puis je vous conseille aussi d'ajouter un peu de vinaigre dans votre eau, comme ça si jamais la coquille se perce, eh bien, il n'y aura pas du blanc partout dans la casserole. Hop, on les plonge délicatement. Et on met un petit minuteur sur 9 minutes. Et donc du coup en attendant on va faire revenir nos petites carottes. On va mettre un petit peu d'huile, hop. Les carottes, on va les saler un petit peu. Ce que je vous propose du coup pendant que tout ça cuit, c'est de s'attaquer à la tomate. On va tout simplement la couper en dés. Et au niveau des tomates, on va juste leur mettre un petit filet de jus de citron. Et un petit peu de sel aussi. Et on réserve tout ça. Yeah! Ok, les œufs sont cuits. Hop, on a les œufs. Donc là, ce qu'on va faire avec les œufs, en fait, c'est tout simplement, on va les écailler et ensuite on va les écraser à la fourchette.
On va essayer de ne pas laisser d'écailles pour essayer de tuer personne. On va mettre un petit peu de sel. Et du coup, si on laisse comme ça risque d'être un petit peu sec et de ne pas se tenir dans la verrine. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre un petit peu de moutarde douce. À peu près, on va dire, une cuillère à café ou une cuillère à soupe. Les carottes sont cuites comme on dit. Comme vous voyez là, elles ont une belle couleur. Hein. Je vous laisse voir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer tout ça. On va assaisonner et puis on va commencer à dresser. J'ai pris un petit bol. Donc ça y est, ma petite purée est mixée. Du coup, on va pouvoir passer au dressage. Ok, donc on va commencer à dresser avec d'abord la purée de carottes. Par-dessus tout ça, on va mettre un tout petit peu de piment doux. Vraiment une petite pointe. Tac. Et un petit peu d'ail. Ensuite, on va ajouter les tomates. Et vu qu'on avait déjà assaisonné, pas besoin de remettre du sel ou quoi que ce soit. Et enfin, on termine par les œufs. On va mettre une toute petite pointe minuscule de curry par-dessus tout ça. Et un petit peu d'estragon sur le dessus, mais ça c'est surtout pour la déco. Et voilà donc pour ces verrines tout en couleur. Je suis sûr que vous allez vous régaler. C'est hyper facile à faire, vous avez vu, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Et donc on passe maintenant à la dernière recette. Et on termine ce trio pour l'apéro avec des muffins salés. Et donc pour ça, on va avoir besoin de lait, de farine, d'un œuf, de poivrons, de paprika, d'ail, sel, poivre comme d'habitude, du beurre, un peu d'émental râpé, de la coriandre, de carottes et un peu de levure chimique. Alors pour commencer, on va déjà préchauffer le four à 200 degrés. Ce que je vais faire ensuite, c'est de graisser les petits moules à muffins. Ensuite, on va mélanger la levure et la farine. Donc pour la levure, ce sera un demi-sachet. Et pour la farine, on part sur à peu près 90 grammes. On mélange la levure à la farine pour bien que la levure soit répartie un peu partout dans l'appareil. Je pense qu'on est pas mal. Et ensuite, on va faire fondre 40 grammes de beurre au micro-ondes. En attendant que le beurre fonde, on va ajouter un œuf dans la farine. On ajoute le beurre. Et on va ajouter 5 petits centilitres de lait. Et on mélange le tout. Voilà, donc là, ma pâte est faite. Maintenant, on va ajouter nos petits légumes. Du coup, j'ai revu un peu les quantités à la baisse. Au niveau de la carotte, on va en faire qu'une seule. Je pense que ce sera suffisant. Et pareil, le poivron, je pense pas qu'on le mettra en entier. Donc pour la carotte, ce que je vous conseille, c'est de le couper le plus finement possible. Hop, on met les carottes directement dans l'appareil. Et là, on s'attaque au poivron. Donc là, c'est pareil, pour le poivron, on va essayer de le couper assez finement également. Hop, donc là, j'ai ajouté les poivrons avec l'appareil. Donc on va remélanger tout ça à nouveau. Voilà, donc là, notre appareil est presque prêt. Il ne nous reste plus qu'à assaisonner. Donc pour assaisonner, là, on va partir sur des basiques, sel, poivre. On va ajouter du paprika, de l'ail en poudre, comme d'hab, et un peu de coriandre. Et donc là, maintenant, on va pouvoir remplir notre moule. Et on enfourne tout ça du coup pour 20 minutes. Alors non, c'est pas terminé de cuire, j'ai juste oublié d'ajouter un peu de gruyère râpé. Donc ça, vous pouvez l'ajouter juste au-dessus comme ça. Hop. Et là, cette fois-ci, vous pouvez bien enfourner pour 20 minutes. Hop. Et voilà nos beaux muffins. On va attendre un petit peu que ça refroidisse quand même et puis on va démouler ça. Voilà donc pour ces petits muffins qui viennent clore cette série de 3 idées recettes pour l'apéro. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram. Je vous mets les liens dans la description. Je poste du contenu tous les jours. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao!